Bonjour, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je ne sais point. Aujourd'hui, ce soir, c'est pareil. Je ne sais point de quoi on va parler. J'aurais voulu parler de la sphère noire, mais elle a pas l'air de vouloir se repointer, vous voyez. C'est-à-dire pas de l'extérieur, encore une fois, mais elle a pas l'air de vouloir émerger de son sommeil interne, à l'intérieur de moi. Donc, est-ce que si je commence à en parler, elle va intervenir, n'est-ce pas, pour nous faire profiter de sa vibration? Enfin, profiter. C'est un peu relatif parce que concernant la sphère noire, la plupart des... Donc, la sphère noire, comment je pourrais la définir pour que les gens y comprennent? Enfin, ils comprennent. Faut arrêter de comprendre. À un moment donné, il faut vivre les choses. Euh... Mais pas les vivre dans l'illusion, évidemment, hein, les vivre dans le réel. Sinon, vous ne le vivez pas. Quand vous rêvez, vous vivez pas. Bon, alors. Dieu. Ouais, je sais pas comment. J'avais trouvé un bon terme, mais je l'ai pas là. La lumière noire. Voilà. Et pour les Jean-Philippe polarité, bon, déjà, allez vous faire enculer, poliment. Je suis poli, je reste poli, hein. Je vous demande d'aller vous faire enculer, s'il vous plaît. Ce serait de bon augure, et je pense que ce serait dans le respect de tous de d'aller ou allez vous taper une pute, faites que pute hommes et femmes. Hein. Quand je dis pute, c'est pas, je parle pas des femmes. Hein. Bon, hein, bon, ok. Mais allez vous vider les couilles, allez vous faire déglinguer un petit coup et péter un coup en fait, parce que vous nous faites tout chier. Voilà. Hein. Quand je dis les gens Philippe polarité, c'est les gens qui disent ah c'est de la polarité ça. Ouais. Ok. Super. Bravo. Tu veux un pins? Bravo. Oh grand monsieur, tu as constaté que c'était une polarité. Merveilleux. Garde-la pour toi, connard. Ferme bien ta gueule et continue à aller étudier à ta propre école, quoi. À un moment donné, ça m'énerve. Parce que ils viennent faire chier parce que tu utilises un mot polarisé. Et eux, quand ils parlent, non, alors moi, quand je parle, j'utilise pas de polarité. Bah, tu dois pas dire grand-chose dans ta vie, bro. Désolé, hein. Mais après, on pourrait remonter à la racine des langues, blablabla. Mais c'est un peu chiant, et puis c'est dans le passé, donc ça me fait chier. J'ai pas envie d'aborder ça. Mais oui, il existe aussi une grande partie de savoir instantané qui sont sur les racines des langues. Pourquoi telle et telle langue, pourquoi tout ci, tout ça. Bon, moi ça m'intéresse pas grandement. Je sais simplement qu'à l'origine des langues, elles ont été polarisées car nous vivons dans un monde polarisé. Voilà. Donc, qu'on parle de choses, c'est automatiquement polarisé. Mais après, en fait, pour les plus lucides, pour les plus en capacité de, je dirais, ils sont en capacité de ne pas vibrer de manière polarisée. C'est ça qui est important. Vous pouvez dire un mot polarisé sans vibrer sa source de polarité. Comprenez ça. Sachez ça. Vivez ça. C'est très important aussi. Par exemple, quand moi j'utilise un mot de polarité, je ne nourris pas cette polarité en utilisant ce mot de polarité. Les choses ne sont pas aussi basiques. Les choses sont simples, elles ne sont pas basiques. Dans le sens basique, dans le sens ah ben vu qu'il a utilisé une terminologie négative, il nourrit le négatif. Et s'il utilise une terminologie positive, il nourrit le positif. Ok, alors déjà, va te faire instruire tout de suite, mane-toi le fiac,
Parce que là, on peut même pas parler de niveau. Parce que, comme je le rappelle, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de hiérarchie. Oh, elle commence à arriver là. Elle commence à venir causer, on dirait. La sphère noire. Je l'ai réveillée, on dirait. Bon. Faut arrêter, quoi. Ils sont ridicules, ils sont agaçants, c'est tout ce qu'ils sont. T'es espèce de... Voyez, c'est les bons élèves, là. Ceux qu'on leur met une petite tape sur la tête, on dit c'est bien mon petit garçon, là. C'est ceux qui aiment bien se faire caresser comme des yinches. N'importe quoi, putain. C'est ceux qui sont là. Ah, mais c'est les mêmes. Enfin, les mêmes. Tu sais, j'en veux pas à ces gens, hein, attention. J'en veux à rien, en fait. C'est juste, je déclare que que je trouve intolérable cette dynamique, cette dynamique-là. Entre guillemets, je dénonce, mais plutôt, je mets en lumière des dynamiques qui sont limitantes. Autant pour la personne qui incarne la dynamique que pour la personne qui reçoit ce qu'on voit la personne qui l'incarne. Voyez, j'en veux ni à la personne qui incarne la dynamique limitante, ni à la personne qui est agressée. Bah, logique, mais je le souligne quand même. Bon. Après, les gens, ils prennent tout personnellement, c'est super chiant. Mais il y a des choses qu'il faut prendre personnellement aussi, hein. Bien sûr, je dirais même plutôt individuellement. Il y a des choses qu'il faut prendre individuellement. Quand quelqu'un vous adresse la parole, il vous parle à vous. Donc, vous avez un droit de réponse automatique. C'est pas genre je le prends personnellement. C'est que tu es en train de me causer, bro. Tu me parles à moi. Tu te permets de m'adresser la parole. Donc, à un moment donné, il faut que tu acceptes la réponse aussi. Hein, quelle qu'elle soit. Je parle à la personne en particulier, je dis en général. Hein. La plupart des gens, ils sont bienveillants avec moi. Enfin, bienveillants. Ils sont, je sais pas, tu sais, ils sont gentils, quoi. Ouais. Voilà, là, c'est très polarisé, mais je sais pas comment dire. Voilà, ouais, ils sont gentils avec moi, les gens. Personne qui me... Mais ils viennent avec leur prog, avec leur programmation, ils viennent avec leurs croyances et pas... Franchement, j'ai beaucoup de chance sur cette chaîne, il y a très peu de commentaires polarisés. Au contraire, je reçois énormément de soutien et c'est merveilleux. Et voilà, et ça me fait vraiment du bien, quoi. Bon, là, je vais arrêter de me prendre la tête. Hein. Je vais parler de manière polarisée, vous savez très bien ce que je dis derrière, c'est bon, quoi. Ça me fait du bien, voilà, ouais, tout simplement. Et, euh, et voilà, ouais, non. Les gens sont bienveillants, quoi, avec moi, en général. Euh, et genre, je sais pas comment dire, il y a une espèce d'élan tout de même, qui n'est pas collectif, mais qui est individuel, vers le retour au réel. Et cet élan au retour au réel prend une ampleur colossale. Une ampleur que je n'aurais pas... que j'ai d'ailleurs sous-estimé, pardon, et j'ai surestimé la médiocrité de l'être endormi, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire que je me suis dit, bon, bah, ils sont condamnés, laissons-les là, et puis faisons notre truc. Voilà. Finalement, je parle pas au niveau réellement collectif, parce que bon, voilà, les signes sont discrets, dira-t-on. Ils sont subtils, très subtils. Mais on le ressent. On le ressent. Il y a des êtres réels qui sont en train de se reconnecter très intensément, très profondément en eux. Et ça se sent dans les commentaires que les gens laissent dans mes vidéos, là, sous mes vidéos. Je ressens les vibrations. Parce que certains, en fait, ça fait un moment qu'ils écrivent des commentaires. Et en fait, leur vibration a changé. Moi, je capte les vibrations, vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde les capte. Mais j'ai une certaine aisance pour la lecture vibratoire. Donc, bon, bah, vous le saviez déjà, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand vous m'écrivez un mot, je capte votre vibration. C'est pas genre je m'y branche, je me branche à personne. Moi, je suis branché qu'à moi-même. Je me branche jamais à qui que ce soit.
Pour moi, c'est une ingérence de se brancher aux gens, vous voyez? Non, mais je capte la vibration que vous m'envoyez à l'instant où vous écrivez le message. Et du coup, j'arrive à avoir une sorte de, entre guillemets, un suivi de votre vibration. À l'instant T, je sais quelle est votre vibration. Je vis le retour vibratoire de votre vibration. Voilà. Ça comporte des informations, ça comporte des... Oh, ça va là-haut, on se détend. Hein. Putain, les voisins, on dirait qu'ils se fracassent la tête contre le plancher, quoi. Ils savent pas marcher ou je sais pas ce qu'ils ont. Et donc, attendez, je vais mettre un peu de musique, ça va moins me déranger. Mais il y a mon mur qui tremble tellement les mecs, ils savent pas marcher. C'est drôle. Bon, c'est un peu agaçant, mais c'est drôle. Et putain, je sais plus ce que je disais, ça me perturbe. Faut me laisser tranquille en vrai. Voilà. Hein, bon, c'est pas trop tard, donc je leur en veux pas. Enfin, je leur en veux pas en général. Mais à 11 heures du soir, peut-être que je pousse une gueulée. Hein, s'ils commencent à se jeter contre les murs, quoi. Il y a un minimum de respect à avoir. Puis là, bon, bah, ma voix est relativement forte. Mais c'est bon, quoi. Moi, je les entends pas parler. Quand ils gueulent, je les entends même pas gueuler. Je les entends par la haute. Ce qui me ferait supposer que eux-mêmes, même si j'élève un peu la voix, ne m'entendent pas. Je pense que c'est surtout la vibration de ma voix qui supporte pas. Personne ne supporte cette vibration de toute manière. Euh, c'est pas pour rien, d'une certaine manière, que très peu de personnes peuvent, enfin très peu, non, hein, de plus en plus, hein, mine de rien, mais que très peu puissent supporter un audio en entier. Voyez, un de mes, c'est pas la question de supporter, mais que genre ça, voilà, il kiffe quoi. Enfin, peut-être la personne elle kiffe, mais je sais pas comment dire. Il y a des audios qui s'écoutent tout seuls. Je considère que j'en fais des audios de cette nature-là, mais ma vibration ne convient pas à beaucoup de gens, pas à beaucoup d'êtres, vous voyez. Hmm. Ça, j'en ai conscience depuis enfant. Ça se voit, ça se sent. Tout le monde me le fait signifier à chaque instant. Mais c'est un peu inconsciemment, vous voyez. Ils le font pas. Parce qu'ils sont, genre, ils sont tous gentils avec moi tout le temps. Jamais personne de méchant, vous voyez. Quand on est méchant avec moi, il y a des dingueries qui se passent. Et du coup, voilà. On n'est jamais réellement méchant avec moi, vous voyez. Quand on est méchant, soit je pète un câble et il capte que bah faut pas m'agresser quoi, pas m'agresser, vous voyez. Moi je m'écrase pas, je suis un peu un ouf, vous voyez. Je sais pas, tu sais dans la société je suis considéré comme un fou furieux, hein. Bien comprendre ça. Mais en fait je fais du mal à personne, vous voyez, jamais. J'agresse jamais personne, je tape jamais personne. Mais genre dans l'inconscient collectif, parce que oui ça existe, hein, ça effectivement, il y a une grande partie de concepts et de théories mensongers, n'est-ce pas, sur le conscient et l'inconscient collectif, mais ça demeure une réalité. Voilà. Après, je considère que l'inconscient et le conscient collectif est effectivement artificiel. Et il est géré, encore une fois, par toujours les mêmes, les gestionnaires, quoi. Jusqu'à ce qu'ils perdent les rênes. Ils sont en train de les perdre, d'ailleurs. Les rênes sont à présent dans les mains, la plupart des rênes de gestion de cette matrice, et de tout, hein, de toute manière de tout, sont en train d'être récupérées par les êtres réels. C'est-à-dire vous, qui écoutez cet audio, et ces audios, les autres que j'ai fait aussi. Mais genre, je dis pas que c'est parce que vous êtes sur ma chaîne que vous êtes un être réel. Hein. Il y a plein de gens qui écoutent d'autres gens, ou qui écoutent personne, et qui juste y parlent, qui sont aussi des êtres réels, en processus, et qui agissent pour le collectif, quoi, vous voyez. Bon. Mais si vous êtes sur cette chaîne et que vous avez écouté mes audios, il y a une énorme probabilité que vous soyez passablement avancé, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est pour qu'on se comprenne, dans votre processus individuel. Parce que sinon, vous ne pourriez pas écouter ce que je dis, en fait.
Et au-delà d'écouter ce que je dis, vous pourriez pas capter la vibration. Parce que c'est tout. Je sais pas, c'est comme ça. Je sais pas, j'arrive pas à le justifier, vous voyez. C'est une évidence pour moi. Je vais pas avoir l'outrecuidance maligne de dire qu'on est l'élite. On est au-delà de toute hiérarchie. Hein. Les hiérarchies, on leur pisse à l'arrêt. On rit. Moi, je ris quand quelqu'un, se considérant étant hiérarchiquement plus élevé que moi, il vient me parler. Moi, ça me fait rire. Je suis là, ouais, 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 mec, c'est vrai, t'as tout compris, bravo, connard. Non, mais en fait, il me fait rire, je me marre, quoi. Je me marre, et c'est tout. Parce que quand t'es connecté à ton réel, quand t'es connecté à ton esprit, j'utilise toujours le terme connecté plutôt que fusionné. Parce que voilà, on n'est pas tous au stade de fusion. Et j'aime bien parler au niveau général, plutôt que de parler que de moi tout le temps, c'est chiant, quoi. Donc, puis on s'en fout de moi. On s'en fout, c'est pas intéressant. Enfin, je sais pas, vous voyez. Moi, je m'intéresse moi-même. Mais parce que je m'intéresse, parce que je me trouve intéressant. Mais tu voyez le délire. Euh, Parce que c'est intéressant de m'explorer moi-même. Vous voyez, c'est ça. Mais c'est individuel, c'est perso, quoi. Il y a des trucs que je garde pour moi, hein, vous voyez. Il y a plein de choses que je dis pas en audio. Beaucoup, beaucoup de choses. Je m'empêche pas de les dire, mais je les dis pas parce que ça vient pas sur l'instant. Et parce que parfois c'est des choses personnelles. Enfin personnelles, individuelles, vous voyez. J'aime pas trop le terme personnel parce qu'il rattache au personnage. Bref, cet audio, ça va être un peu du blabla parce que j'ai pas de ligne rouge. Donc je vais parler de tout, de n'importe quoi. Voilà, je vais revenir à l'essentiel, vous voyez. Euh, je considère que c'est... Enfin, considéré. Mais j'utilise quand même ce terme. Allez, je suis un con qui est sidéré. Je considère que cet audio s'adresse à un peu tous les habitués de la chaîne, tous les gens qui m'écoutent et tout. Et puis je vais parler de plein de trucs. Et puis on verra où ça nous mène. J'ai comme... dans la ligne de mire, j'ai quand même l'expression de cette fameuse lumière noire, de cette fameuse sphère noire. Ça fait quand même bien quelques semaines que j'ai envie de faire un audio là-dessus. Enfin, c'est au-delà d'une envie, hein. Mais que j'ai ce besoin-là. Mais j'en avais fait une, mais finalement, elle s'est exprimée, la sphère noire, mais elle a parlé que de possession. Elle a dit, je crois, 58 fois le mot démon, vous voyez. Et je trouvais que j'étais en mode, ouais, mais c'est bien, mais si les gens ils ont capté le bail, ça sert à rien de le répéter. Vous voyez, je suis peut-être un peu dans le jugement de cette sphère noire, mais en fait, c'est aussi à moi de lui apprendre, ouais, plutôt de l'éduquer, plutôt de lui faire ressentir, de lui faire vivre la fluidité de l'esprit aussi, en fait, du fait parce que oui, je me répète parfois, mais je dis pas 58 fois le même mot, parce qu'elle, elle a le problème du fonctionnement de cette sphère noire, c'est moi, hein, donc de ma partie noire, de ma partie d'ombre, mais pas dans la polarité, putain, c'est pas ombre-lumière. Là, on parle de la lumière noire, qui est le principe d'ombre initial fondamental. Bah oui, parce que dans la création originale, il n'y a pas que la lumière. Faut arrêter de se bercer d'illusions à un moment donné. Bon, moi aussi, il m'énerve les gens qui prennent expression là-dessus et qui disent... Alors, d'une chose l'une. Dans la création originelle, il n'y a que l'amour. Oui, ok. Mais il n'y a pas que la lumière. Ça m'énerve que les gens disent ça. Parce qu'en fait, ils mettent de côté l'ombre. C'est fondamental, l'ombre. C'est merveilleux, l'ombre. J'apprécie fortement l'ombre. J'aime l'ombre. Ah oui, alors je l'aime. Hein. Ah oh, putain de merde. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la plupart des gens me voient comme quelqu'un de très ombreux. Vous voyez, euh,
Mais en fait, non, parce qu'ils sont tous bienveillants, ils me voient lumineux, mais je sais pas. Vous voyez, quand quelqu'un, il m'aime pas, quand quelqu'un, il trouve que je suis agaçant, ou que je ferais bien de fermer ma gueule, ou tu sais, vous voyez, quand quelqu'un, il est dans le jugement avec moi, automatiquement, il va me considérer comme un démon. C'est toute ma vie comme ça. Tous les gens qui m'aiment pas, ils disent que je suis satanique. Et moi, je les regarde et je fais ah, sérieux. Et ça me fait marrer parce que, en vrai, je vois les cornes dans leur corps astral et je me dis de qui de nous deux a les cornes, mon ami, je crois que c'est toi. Voilà, mais c'est à l'époque quand j'avais les perceptions actives et que je voyais les plans, ben je voyais les cornes, les démons derrière les gens et tout. Et la personne qui me disait tu es un sataniste, bah en fait je lui dis, je lui répondais pas ça parce que je perdure dans le respect de l'autre au maximum. Donc je vais pas le confronter à sa propre médiocrité et sa propre ignorance de lui-même. Donc je vais pas lui dire que c'est lui qui est habité par un démon ou chevauché ou possédé. Parce que déjà de un il va pas me croire et deuxièmement ça ne l'aidera pas, enfin ça le soutiendra pas. Il va s'en rendre compte à un moment donné ou à un autre. Et il faut qu'il s'en rende compte quand il a le feu nécessaire pour s'en occuper. S'il s'en rend compte avant, il va se faire bouffer et remplacer par le démon. Et il va juste disparaître comme un connard. Comme la plupart des gens possédés, finalement, se font phagocyter, n'est-ce pas, par ce qui les possède. Ça prend du temps, mais inexorablement, s'ils ne se révèlent pas à leur propre feu, donc à leur propre volonté, s'ils n'utilisent pas leur propre volonté, ils finissent par être phagocytés, quoi. C'est pas une finalité, le phagocyte, mais c'est quelque chose qui dure extrêmement longtemps, dans l'illusion du temps, n'est-ce pas? Mais vu qu'ici, nous sommes soumis par le faux temps, hein, le temps illusoire, quoi, le temps en général, bah, nous y sommes soumis, point barre. Il n'y a pas moi aussi moi à l'époque, bon à l'époque ça fait un moment, hein. Il y a 15 ans, je disais le temps n'existe pas. Mais j'étais un jeune connard. Et c'est déjà pas mal de dire ça à 15 ans, ou je sais plus quel âge j'avais. 14-15 ans, je disais le temps n'existe pas. C'est sympa, mais c'est une négation de quelque chose qui nous soumet, qui nous soumet pas forcément, mais qui existe tout de même, ici. En fait, c'est la phrase, elle est pas complète. Dans le réel, il n'y a pas de temps. C'est ça la bonne phrase, vous voyez. C'est pas une, vous voyez. Bon, mais dans l'illusion, il y a le temps. Et où est-ce qu'on est? Ben, on est dans le réel, à présent. Mais notre corps artificiel, notre conscience artificielle, pour ceux qui en ont encore une, notre âme artificielle, pour ceux qui en ont encore une, notre ego artificiel, pour ceux qui en ont encore un. Parce qu'il faut pas le buter, l'ego, hein, bordel de putain de merde. Faut en faire son allié. Faut fusionner avec. Oh mon Dieu, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Pareil pour le mental. Là, je pars en steak, je disais un truc et je pars sur un autre truc, mais on s'en fout. Bon. Suivez rien du tout. Suivez-vous vous-même. Mais si vous avez arrivé à capter la vibration, vous devriez pouvoir suivre le fil de cette vibration. Et en fait, même si je parle d'un truc et je parle d'un autre truc et je pars du coq à l'âne, normalement, vous devriez pouvoir suivre grâce à la vibration. Voilà. Donc des gens qui sont pas dans la lecture vibratoire, ils vont se dire mais putain il dit quoi ce mec, c'est incompréhensible. Mais des gens qui seront dans la lecture vibratoire des choses, ils vont réussir à suivre le fil. Vous voyez. C'est aussi un filtre supplémentaire. Moi ça ne m'intéresse pas de parler à la masse. Aucun intérêt. Moi je dis au bout d'un moment quand j'aurai 1000 abonnés, enfin si j'en ai 1000 mais bon je m'en fous. Imaginons que j'en ai 1000, je vais déjà un peu me méfier. Je vais déjà un peu me dire 1000 personnes connectées à l'heure réelle, ça fait beaucoup quand même. Dans le tas, il doit y avoir des glandus qui sont oh désolé, oui, je les juge. Moi, ils me font chier aussi à un moment donné, bon. Mais il doit y avoir des glandus qui sont
voyez, pas très branchés, quoi. Et qui, du coup, écoutent juste mes mots. Et n'écoutent pas et ne ressentent pas, enfin, ressentir, attention avec le ressenti aussi, mais ne vivent pas la vibration à travers les mots. Et voilà, bref, c'est un filtre, quoi. C'est pour qu'au bout d'un moment, les gens, ils se désabonnent, ils se cassent, vous voyez. Genre, ils se cassent parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il dit ce mec? Je comprends rien, il est incohérent. Moi, j'écoute que les gens cohérents. Mais va écouter tes gens cohérents, là. Tes gens académiques, là. Va les écouter, là. Les gens ils ont lu, je sais pas combien de centaines de bouquins, et ils te recrachent leurs trucs académiques, là. Ils parlent d'univers, ces bouffons. Ils parlent de ça. Ils parlent de mécanismes, mais comme des... Je dis pas qu'ils disent de la merde tout le temps, hein. Bon, il y a des choses à prendre aussi un peu. Enfin, à prendre, pas vraiment. Mais il y a des choses inspirantes un peu partout, vous voyez. Mais ils ont une tendance à avoir une approche académique. Je parle pas des gens qui ont un fort mental et qui arrivent à traiter des informations de manière lucide très facilement, de manière très fluide. Ça, on les capte. On capte que leur mental, il est tout à fait efficient, tout à fait en état de vacuité. Et là, c'est très agréable, même s'ils ont une approche académique. Mes gens, ils ont une approche, c'est une approche académique. C'est pas genre comme des espèces d'apprentis qui recrachent ce qu'ils ont appris. Vous voyez, c'est vraiment pas pareil. Il faut pas les confondre non plus. Moi, j'arrive pas à m'auto-définir. Je sais pas quelle est mon approche. Aucune idée. Est-ce que mon mental est réellement dans une certaine vacuité? Oui, j'imagine que oui. J'ai l'impression que oui. Voilà. Mais après, je sais que moi, je suis pas très... Bon, déjà, de base, je suis la volonté je suis la volonté atomique, mais pas atomique, pas l'atome, hein, ça a commencé à m'énerver, ça aussi. Quand on dit atomique, les gens, ils pensent au nucléaire. Bolos. Rien à voir. Bon, bref. Je parle de l'atome. Atome, pas nucléaire. Enlevez de votre esprit le lien entre atome et nucléaire. Il y a plein d'autres choses qui sont atomiques au-delà de l'uranium 345, je sais pas quoi là. Bon, il y a le thorium, c'est atomique. Plein de trucs sont atomiques. Les cellules, c'est atomique. Le feu de la volonté, c'est atomique. Ouais. Voilà. Je suis la volonté atomique incarnée. Donc, tout ça pour dire que mon rôle, j'ai pas vraiment de rôle. Mais oui, on pourrait dire allez, allez. Le rôle dans le jeu que j'ai, bah, c'est de baiser le jeu. C'est de pas jouer déjà. Hein. Et deuxièmement, c'est de brûler le jeu avec ma volonté atomique. Car je suis la volonté atomique incarnée. C'est c'est un de mes avatars. Vous voyez? C'est mon avatarisation qui est de cette forme-là. Donc je suis pas... certains incarnent l'intelligence de l'esprit pleinement. C'est des êtres qui ont une vibration d'intelligence de ouf, extrêmement intense, extrêmement puissante. C'est pas mon cas. J'ai accès à un certain savoir instantané, mais je suis pas là pour incarner l'intelligence. Il y a d'autres êtres qui ont une capacité de cœur, une capacité de vibrer l'amour colossale. J'ai énormément de respect pour ces deux autres catégories d'êtres. Incroyable. Tous les êtres qui arrivent à vibrer de l'amour dans cette shit, ils sont juste incroyables. Je les trouve super. Mais amour avec un grand A, hein. Pas les bisounours à la con qui sont là, ah, je vous aime tous. Non, ta gueule, connard de pute. Ferme ta gueule, connard de pute. Moi, ça me saoule, j'ai envie de leur péter la nuque, quoi. Je parle de ceux qui incarnent l'amour originel, l'amour universel, le respect solaire. Pas ceux qui disent avec des mots qu'ils vous aiment
et derrière, ils veulent vous enculer à coups de pelle dans la nuque. Attention, hein, parce que bon, vous savez bien que les apparences sont très trompeuses. Et les formes des mots que les gens utilisent le sont tout autant. Hein, ces gens, ils sont totalement éteints. Ils sont possédés par des entités lucifériennes de fausse lumière. C'est des connards, quoi. C'est tout. Enfin, c'est des perdus. Je les juge un peu en disant que c'est des connards. C'est des perdus, mais ils n'aiment personne, ces gens-là. Faut arrêter de les croire. Faut croire personne. Faut vérifier avec sa capacité de lecture vibratoire ce qu'il en est au niveau vibratoire. La vibration ne ment jamais. Bon, voilà. Tout ça pour dire que moi, je fais partie. Donc, les deux, il y a 3 catégories pour moi. Enfin, il y en a plein d'autres, mais je vais parler de ces 3-là. L'être qui incarne l'amour originel. Voilà, l'amour avec un grand A. C'est-à-dire l'amour originel incarné. L'être qui incarne l'intelligence de l'esprit, je rappelle, faut tout le temps mettre esprit après parce que les gens ils vont croire qu'on parle de l'intelligence des humains. Ridicule. Pardon. Et ridicule. J'ai jamais vu un truc aussi ridicule. C'est vraiment d'une... Oh mon Dieu, quoi. La limitation de l'humain est à un stade tellement élevé que de parler d'intelligence est une insulte. À l'intelligence, justement. Bon, excusez-moi. Oh, mais c'est des putains, c'est des autistes aveugles qui jouent dans la merde et qui croient créer une civilisation. Monde de bolos. Putain de bolos. C'est dégueulasse ce qu'ils font, c'est dégueulasse. Tout à A à Z, hein. Tout, la totalité de ce que crée l'humain est dégueulasse. Enfin, l'humain. Faut voir qu'est-ce qu'il crée à travers l'humain, encore une fois. Hein. Ils croient qu'ils sont à l'origine de ces choses-là. Pas du tout, putain de bordel. C'est ça le souci. C'est que si l'humain, c'est-à-dire l'être réel, créait selon sa propre essence, ce serait fabuleux. Mais il ne fonctionne pas comme ça, actuellement, au niveau collectif. Là, tu sais, vous voyez, ils font des immeubles à la con, là. On n'en a rien à putain de foutre de tes immeubles en verre dégueulasses. Ça pue la merde. Tout le monde le sait que c'est satanique. Tout le monde le voit. Putain, il faut juste être un minimum lucide pour comprendre que toutes les villes modernes sont des espèces de pentagrammes inversés, des alchimies noires, des trucs des trucs dégueulasses. C'est même l'art. Vous avez vu l'art, j'allais dire l'art humain, mais vous avez vu l'art. Hein, mais il faut pas juger l'art, c'est subjectif, ta gueule, putain de bordel. Tu vois pas qu'il y a des... que la plupart des artistes, c'est des entités astrales, démoniques, des programmes informatiques corrompus qui peignent à travers eux. Il n'y a rien de fabuleux, c'est vraiment dégueulasse. Tous, hein. Tous. Là, je suis absolu, la totalité de l'art est vraiment dégueulasse. J'ai vu très très peu de fois de l'art dans ma vie où là je sentais la vibration de l'être réel dans la personne, l'être réel tout court, qui peint quelque chose. Et là en fait t'as pas d'avis dessus. Tu regardes ça et t'es là, ouais ça vibre, c'est un truc de ouf. Voilà, c'est tout. C'est ça l'art pour moi. Et après tu me diras, ouais mais toutes tes vibrations. Non, c'est des putains de possédés de sac à foutre. Il ferait bien de poser leur pinceau et de s'égorger avec, au lieu d'avoir l'audace de créer une peinture et d'exposer. Ils comprennent pas comment on ouvre un portail, ces bouffons. Ils ont oublié comment ça s'ouvre un portail vers les dimensions inférieures. Enfin, inférieures non, parce que, comme je vous ai dit, la hiérarchie, c'est faux. Mais les dimensions corrompues, ils savent pas comment on fait pour l'ouvrir. On fait une peinture pour l'ouvrir. C'est la base. Vous croyez que les mecs qui peignaient des trucs dans les grottes rupresses, c'est marrant, c'est merveilleux. Pardon, hein, je vais gueuler là, mais... Non, c'est pas merveilleux. Ouh, elle est là. Ça, c'est la sphère noire, les mecs. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. C'est ma sphère noire. C'est pas la sphère noire qui sort de je sais pas d'où. Bande de putain de possédés de fils de pute. Fermez les écoutilles, là. Fermez les écoutilles. Tout ce qui vient de dehors, ça veut vous baiser, ça veut prendre votre place.
Ça vous envie, ça vous hait. Tout ce qui est dehors vous hait. Je parle pas des êtres réels, des gentils boulangers, des gentils banquiers. Bah oui, il y a des gentils banquiers. Hein. Des gentils, je sais pas qui, là, qui... Tous les êtres réels, c'est pas vos ennemis. Hein. C'est vous. Déjà. Donc en fait, c'est vos alliés, les mecs, tu vois. Tout le monde est vos alliés. Même le type qui veut vous buter avec un couteau, finalement, initialement, c'est votre allié. Faut juste lui faire comprendre qu'il faut pas vous attaquer. Et voilà, libre à vous de lui trancher la gorge si vous le souhaitez. Ça n'a aucune importance. Par contre, c'est un peu plus, c'est un peu plus dans l'amour d'essayer de l'éviter au maximum, de l'assommer et puis d'appeler la police. Vous n'êtes pas obligé de l'éliminer. À chacun son style. Mais j'en étais où moi avec mes histoires? Oui, bah voilà, j'incarne la, la volonté atomique. Donc je suis un être réel, voilà, comme tout le monde. Enfin tout le monde, comme tous les êtres réels. Et mais je suis en incarnation principalement du principe de volonté. Je suis donc la volonté atomique incarnée. Comme je l'ai dit, certains incarnent l'amour véritable, originel. Certains incarnent l'intelligence de l'esprit. Certains incarnent la volonté. Moi, j'incarne la volonté. Là où je veux en venir, c'est que autant ceux qui incarnent l'amour, on peut incarner les trois. Hein. On a les trois principes en nous. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais on a un peu plus d'affinité avec l'un ou l'autre, vous voyez. L'un, l'autre ou encore l'autre, parce qu'il y en a trois, c'est une trinité. Voilà. Comme je l'ai rappelé, le but est de fusionner les trois en soi. Hein? Oui. Bon. Mais on a une sorte d'affinité, un peu plus, un peu moins, avec un principe en particulier. Personnellement, c'est la volonté. Ça a toujours été ça. C'est le feu atomique. Hein? Voilà. Donc là où je veux en venir, c'est que, bon, déjà, je suis pas un enseignant, ça tout le monde avait capté. Mais moi, je suis pas dans l'intelligence, enfin, je suis dans l'intelligence de mon esprit, mais putain, comment vous expliquer ça? Normalement, je suis pas censé exprimer des mécanismes, des observations de mécanismes. Et pour ça que je suis pas si fort que ça pour le faire. Parce que je suis pas dans l'incarnation de l'intelligence, moi. Et je suis pas non plus là pour incarner l'amour. Hein, vous voyez, je suis pas là pour penser les blessures, pour guérir avec l'amour, etc. Vous voyez bien que c'est pas ce que je fais comme taf. Moi, je suis là pour incarner le feu qui dissout. Je suis là pour mettre des coups de pied au cul. En gros. Avec respect, avec amour, bien sûr. Mais je suis là pour brûler les limitations. Je suis là pour redonner à l'être réel sa liberté. En fait. Voilà. Enfin, en gros, c'est pas vraiment une mission de vie. Hein, c'est pas une mission, c'est pas vraiment un rôle. C'est ce que j'incarne. Mais je suis aussi juste un être réel individuel qui taffe pour sa gueule. Premièrement, je le fais pour moi. Pour soi, pour le soi. Mais voilà, je l'incarne aussi en chaque instant pour le collectif. Donc voilà, vous êtes sur une chaîne d'un être de volonté atomique. Vous n'êtes pas sur une chaîne d'un être de l'intelligence. Vous n'êtes pas sur une chaîne d'un être de l'amour. Dans l'amour, vous voyez? Voilà. Donc oui, ça va piquer et ça risque d'être de crescendo. Quand j'ai commencé la chaîne, j'ai été un peu doux, un peu voilé. J'ai expliqué. J'ai mis en lumière, j'aime bien dire mettre en lumière, allez. J'ai mis en lumière des mécanismes, j'ai posé les bases. Maintenant, c'est la volonté qui va primer sur mon expression, parce que c'est mon essence avec laquelle j'ai le plus d'affinité et le plus d'aisance. Donc plein d'êtres vont considérer que je suis un fou furieux qui gueule tout le temps. Là, je m'en fous, cassez-vous. Allez voir les gens qui sont dans l'amour et allez voir les gens qui sont dans l'intelligence. Ceux qui veulent comprendre des bails, allez voir des chaînes, des mecs qui incarnent l'intelligence à un moment donné.
moi, en gros, voilà, mais c'est une trinité, les trois sont importantes en vous, hein. Les trois sont importantes. Les trois ont la même importance. Moi, j'ai juste plus d'infinité que la volonté, c'est tout. Je l'incarne depuis enfant et je continue à l'incarner pleinement. Certains pourraient me considérer comme un sorte de guerrier. Je suis plus guerrier, moi. Vous voyez? Mais le guerrier, c'est un archétype. Donc je suis pas vraiment un guerrier, mais c'est pour qu'on se comprenne, vous voyez? Moi, je suis plus le mec qui arrive et qui te met des coups de tatane dans ta gueule, en fait. Pour ton bien. Délire, hein, vous voyez? Non, enfin, pour ton bien, hein. C'est un délire. Je rigole, hein. Je rigole. Mais voilà, en gros, c'est à peu près ça. Je sais plus où je voulais en venir. Là, je parle grave de moi, mais on s'en fout, hein. Mais je sais pas pourquoi des fois je dérive sur moi, je parle de moi. Oh, puis si, ça me fait du bien un petit peu quand même, vous voyez? Bon. Mais à vous, je sais pas à quoi ça va vous servir, pas à grand chose, donc bon. Qu'est-ce que je pourrais dire qui serait utile à des gens, à des êtres? Faut que j'arrête de dire gens, hein. Les gens, c'est les jambons, vous voyez? Ou les jambes, gens, jambes. Oh. Non, 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 vous êtes la totalité. Vous êtes des êtres réels. Quand même merveilleux. C'est quand même fabuleux de se rendre compte à un moment donné qu'on est des êtres réels et pas des humains à la con. Enfin, pourquoi je dis à la con? On n'est pas des humains, on n'est pas notre mental, on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions, on n'est pas notre âme, on n'est pas notre conscience, on n'est pas ce corps artificiel de chair. C'est beau. On est quoi? On est un être réel. Merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est la plus grande révélation qui balaie toutes les autres. Elle balaie tout autre concept, toute autre notion, toute autre recherche, toute autre connaissance. Ça balaie tout sur son passage. Parce que c'est au-delà de toute capacité, de toute appréhension, compréhension des choses. Quand tu es un être réel, tu es. Point barre. Poum, pac. C'est absolu, c'est comme ça, tac. Et les personnes, il n'y a pas de personne. Tchac, le personnage, hop là, plus rien. Ah oui, ah bah oui. Il m'a été utile? Oui. Il est plus? Oui, il est plus. D'accord, il est plus. Il y a le truc. Les émotions, ça m'a été utile? Oui. Ah bah t'as plus d'émotions? Oui, non, j'ai plus d'émotions. D'accord. Qu'il en soit ainsi. Hop. Voilà, fini les émotions. Fini. Les pensées, ça t'a été utile? Ouais, très bien. Très bien. Utile, intelligent. Mécaniquement intelligent. Mécaniquement efficace. Merveilleux. Plus de pensée? Merveilleux. Pas besoin. Plus besoin? Ok, c'est cool. T'es un être réel, t'as plus besoin de penser. T'es connecté à ton savoir instantané, t'as pas besoin de penser. Alors arrête de penser. Exige à tes pensées de fermer leur gueule. Voilà. Volonté, boum. Direct. Le feu, direct. Utile, très utile. Ah oui, ça on peut le dire. Parce que, à un moment donné, l'amour, oui, ok. L'intelligence, oui, ok. Mais si vous voulez vous sortir de l'état dans lequel vous êtes, si vous voulez vous sortir de l'état de possession dans lequel vous êtes, dans l'état d'esclavage dans lequel vous êtes, dans l'état d'ignorance dans lequel vous êtes, il y a un seul truc qui peut le faire, c'est la volonté. Ouais, c'est votre propre volonté. Vous ne cherchez pas à l'extérieur des choses. Encore une fois, c'est en vous le feu. Hein. Donc c'est cool, quoi. Quoi, en gueule, ferme ta gueule. Je parle, va dormir. Retourne dormir, ferme ta gueule. Putain de déchets. Donc, excusez-moi, c'est les voisins. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus du coup. Je me suis énervé, les pauvres. Ils m'entendent pas, mais j'avais cette impression qu'ils gueulaient sur moi. Mais peut-être je me rends pas compte, mais peut-être que je fais beaucoup de bruit, hein, je sais pas. C'est quelle heure? Attendez, je vais quand même regarder. C'est même pas 20 heures. J'ai le droit de prendre une voix forte un peu.
Oh, bordel. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, c'est pas si important. Voilà, donc voilà ce qu'il en est pour une partie de l'expression de ma sphère noire. Donc je ne l'ai pas capté tout de suite, mais voilà. Mais je ferai sûrement un audio plus détaillé sur les mécanismes de la sphère noire, qui sont pour moi vraiment fondamentales. Pourquoi? Parce qu'on a tendance vraiment à la rejeter, pas parce qu'on en a peur, hein. On n'est plus vraiment à ce stade-là. Vous êtes des êtres extrêmement puissants. Si vous êtes au stade de reconnexion et de fusion à votre être réel, vous êtes très puissant. Vous n'allez pas trembler devant une partie noire de vous, une partie violente. J'ai bien aimé un commentaire là. Je nommerai pas la personne parce que je vais pas tout le temps les nommer, les pauvres. J'aime pas trop nommer les gens, vous voyez. Parce qu'après, voilà. Parce que je sais jamais qui peut écouter cet audio là. Hein? Moi, je suis blindé. Vous pouvez tenter de m'attaquer, c'est pas une bonne idée. Je suis totalement blindé. Je suis l'être le plus dangereux qui existe actuellement en incarnation. Car je suis la volonté atomique. Donc moi, je crains rien, vous voyez. Mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, je ne sais pas. Donc j'évite de nommer les gens dans mon audio parce qu'il peut y avoir des sacs à foutre d'agents ou des connards possédés qui peuvent attaquer les gens après. Vous voyez, attaquer astralement avec de la magie noire ou je sais pas quelle merde. Et je veux pas mettre dans la sauce des gens qui laissent des commentaires sous mes vidéos, quoi. Enfin, il va pas vous attaquer par rapport aux commentaires parce que, en fait, l'espace de ma chaîne est un espace protégé. Mais ce que je veux dire, c'est que si je le nomme avec la vibration de ma voix, s'ils suivent ma vibration, ça mène à la personne. Vous voyez le truc? Bon, à l'être, quoi, pas à la personne, ça n'existe pas la personne, mais à l'être. Donc je la nommerai pas, mais elle m'a dit une certaine violence à l'intérieur d'elle. Et pareil pour moi. Pareil de ouf. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup. Et à mon avis, la totalité des êtres réels, désolé d'être absolu, mais c'est ainsi, ont cette violence à l'intérieur d'eux. Et à un moment donné, ce qu'on peut dire violence, oui, on peut le dire. À un moment donné, va falloir aller l'explorer aussi. Va falloir l'accepter. Va falloir aussi fusionner avec elle. Eh oui. Bah oui, parce qu'on ne peut pas la laisser de côté. On veut être entier. Oh, peut-être, après, c'est peut-être pas votre volonté d'être entier. Bah, restez fragmenté. Hein. Moi, je m'en bats les reins. Rien à branler de ça. Bon. Mais si votre volonté est d'être entier, il est tout naturel d'intégrer la totalité de ces parties, en fait. Et ça concerne aussi ces parties de lumière noire. Ce que j'appelle, moi, la sphère noire. Qui est pour moi la contrepartie d'ombre de l'être réel. Voilà. Ombre, lumière, dual, dadin. Je parle de l'ombre initiale, l'ombre réelle, l'ombre originelle. On n'en parle pas, personne n'en parle. Enfin, je ne suis pas encore tombé sur quelqu'un qui en parlait. À un moment donné, il va falloir en parler, il va falloir s'en occuper aussi. Voilà. C'est tout, mais sinon je peux pas vraiment en parler à part faire une sorte de rapide passage dessus. C'est votre ombre, c'est tout. Et elle est réelle, tout autant que votre être réel. En fait, votre être réel est constitué de lumière et d'ombre. Réelle. Pas la polarité, pas la fausse lumière et la fausse ombre. Hein, pas le bien et le mal. Non, 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 rien à voir avec ça. Est constitué d'ombre réelle, originelle, et de lumière réelle, originelle. En parfaite fusion. Voilà. C'est de quoi est constitué votre être réel. Constitué. Dans la terminologie exacte de ce que veut dire constitué. Voilà. Bon. Donc, c'est tout. Tout ce que j'aurais à dire. La fusion est le but. Hein? Et je dirais même, il n'y a pas de but. Le seul but, et il n'y en a pas, c'est d'être. Voilà. Et pour être, à un moment donné, il faut aussi être entier. Voilà.
Parce que si vous êtes fragmenté, vous êtes dans une pluralité. Oh, j'ai de la peine avec ce terme. Pluralité d'être. Une pluralité d'être complètement schizo, le type. Non, vous êtes point barre. Entier, c'est tout. Fragmenté, intolérable. C'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc voilà. Donc la fusion, le but, et le but, au-delà de tout but, c'est d'être. Et je rajouterais être entier. Surtout ici. Hein? Surtout ici. Et voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais des bisous. Je vous dis peut-être à bientôt. Et ben, c'est tout. Hein. Explorez à un moment donné votre propre ombre aussi. C'est important, ne la laissez pas de côté. C'est vraiment fondamental. Et elle constitue tout être réel. Tout être réel a de... C'est même pas une partie. Est constitué d'ombre autant que de lumière. Il en est ainsi. Et il n'en est pas autrement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour votre patience. Merci pour vos retours de tous les commentaires que vous me laissez. Et merci d'être. À bientôt.